Bonjour à tous. Dans la paracha de Bo que nous lisons dans nos synagogues cette semaine, la Torah nous raconte la dernière plaie, la 10e, celle de la mort des premiers-nés. Au sujet de cette plaie, il y a quelque chose de particulier que nous ne voyons dans aucune des autres plaies. C'est que Moshe Rabbeinu annonce à Pharaon l'heure à laquelle aura lieu cette plaie. Kachatzot halayla ani yotze betoch Mitzrayim. Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Nos sages nous expliquent pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a dit vers minuit et non pas à minuit. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre à quartz, il n'y avait pas de montre très précise. Et donc, Moshe Rabbeinu a eu peur que les magiciens, les conseillers de Pharaon, voyant que l'événement ne se passerait pas juste à minuit tel qu'ils le concevaient, eh bien, pensent que Moshe Rabbeinu était un plaisantin. C'est la raison pour laquelle il a dit vers minuit. Mais pourquoi soudain fallait-il donner l'heure à laquelle cette plaie allait intervenir ? Et puis, il y a deux autres différences dans la mort des premiers-nés. C'est que, contrairement aux autres plaies, les Béné Israël, les Juifs, ont dû se préparer. Ils ont dû faire le Korban Pessah, c'est-à-dire égorger l'agneau pascal, faire la Brit Mila, mélanger le sang du sacrifice et celui de la Brit Mila, et l'enduire sur le linteau de leur porte. Et d'un autre côté, Dieu dit aux enfants d'Israël, surtout, Ve'atem lo tetz'u ish mi petar beito ad boker. Qu'aucun d'entre vous ne s'aventure à sortir de sa maison jusqu'au matin. Comment se fait-il qu'il y a eu autant de différences entre cette plaie, la dernière, et toutes les autres ? Eh bien, le Rabbi nous explique que les 9 premières plaies sont intervenues essentiellement pour faire comprendre quelle était la puissance du Créateur, quelle était la force de Dieu dans le monde. Tandis que la dernière plaie, elle est venue pour punir les Égyptiens d'être tombés à ce point dans l'idolâtrie. Or, à partir du moment où Dieu a donné l'autorisation à l'ange de la mort de punir, eh bien, celui-ci ne fait pas de différence entre les bons et les mauvais. Et d'ailleurs, nos sages nous disent que l'ange de l'Égypte, Sarosh el-Mitzraïm, c'est-à-dire la force spirituelle dans les cieux de ce pays qu'est l'Égypte, a demandé à Dieu, pourquoi est-ce que tu ne punis que les Égyptiens ? Eilu avdei avodah zara, ve'eilu avdei avodah zara. Ceux-ci sont des idolâtres, les Égyptiens, mais les Juifs aussi étaient des idolâtres. Ainsi donc, une accusation planait autant sur les Égyptiens que sur les Béné Israël. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu que cette plaie ait lieu précisément à minuit. Nos sages nous expliquent qu'avant minuit, ce sont des forces de rigueur qui se révèlent dans le monde. Après minuit, ce sont des forces de bonté. À minuit pile, cet instant magique de minuit, c'est un moment qui réunit les gvurot, c'est-à-dire les forces de rigueur, et les chassadim, c'est-à-dire les forces de bonté. Or, on sait que pour unir des forces opposées, il faut avoir recours à un niveau qui est plus haut que les forces en présence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce niveau a la possibilité d'unir ses contraires que sont chesed et gvura, la bonté et la rigueur.
Minuit signifie que, soudain, s'est révélé dans le monde un niveau qui transcende l'ordre de la création. Un niveau où les péchés des Juifs, les fautes des Juifs n'apparaissent plus. Parce que, dans l'essence de Dieu, eh bien, le peuple juif qui a été élu, qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, se trouve uni avec lui. Et donc, à cet instant-là, eh bien, on se trouve à un niveau qui transcende la logique, qui transcende l'entendement, et le peuple juif est considéré comme totalement différent des nations du monde. De sorte qu'à cet instant-là, Dieu a puni les Égyptiens, mais il a gracié le peuple qu'il avait choisi, au-delà de la logique, au-delà de la nature. Alors, on comprend également pourquoi cette plaie, précisément, a été orchestrée par le Créateur lui-même. C'est Dieu lui-même qui est descendu au moment de cette plaie. Ani velo malach, ani velo saraf, Ani velo achaliach, ani hu velo acher. Moi et pas un ange, moi et pas un chérubin, moi et pas un envoyé, un émissaire. Moi seul et personne d'autre. Pour montrer quel était le degré d'amour, le degré d'attachement qu'il y avait à cet instant entre Akadosh Baruch Hu et ses enfants, le peuple juif. Alors, on pourrait se poser la question, si Dieu lui-même est intervenu à un moment qui dépasse l'entendement, comment se fait-il que les Juifs aient eu besoin de faire un préparatif, de prendre le sang du korban, du sacrifice, celui de la Mila, et le mettre sur le linteau de leur porte? Eh bien, le Rabbi nous explique que quelle que soit la hauteur du dévoilement, qu'Akadosh Baruch Hu accepte de révéler pour son peuple, il faut toujours qu'il y ait un réceptacle, quelque chose qui puisse collecter, qui puisse nous faire mériter ce dévoilement particulier. Et c'est la raison pour laquelle les Bnei Israël ont dû faire cet effort de mettre sur le linteau de leur porte le dam Pessah et le dam Mila, c'est-à-dire les sangs du sacrifice et de la Brit Mila. Nous voyons ici comment, au moment de cette plaie, se révèle déjà, avant même Matan Torah, avant même le don de la Torah, l'amour infini que le peuple juif reçoit du Créateur. Voilà quelque chose qui a nourri notre croyance, notre attachement à Dieu pendant notre histoire. Cette émouna doit nous animer, nous enthousiasmer, pour que, à notre tour, nous puissions mériter très bientôt la délivrance du dernier exil, qui est comparé à celui de la sortie d'Égypte, avec la venue du Mashiach dans un très proche avenir. Au revoir à tous.